chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc au nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir toujours comment on peut résoudre un problème avec des fractions. Et cette fois-ci, donc la deuxième partie de la vidéo où nous verrons donc la multiplication et la division. Donc là, comment ça marche. Donc là, nous allons partir d'un énoncé qui paraît simple, mais pour lequel il faut se méfier de certains mots. Alors oui, je vous avoue que bon, dans le choix des mots, je n'ai pas été le plus précis possible, mais j'ai essayé que ça soit clair quand même. Donc voilà, justement, nous allons partir de cet énoncé-là. Donc, le problème est le suivant, c'est tout simplement, on nous dit que Lou a pris donc les 3/8 d'une pizza, donc vous imaginez une pizza, voilà, coupée en 8, et que Lou a pris les 3 parts sur 8. C'est ça que ça veut dire en gros. Et après donc, on nous dit que Gwendoline a pris donc les 3 quarts par rapport à Lou, ok. Donc les 3 quarts de la pizza par rapport à Lou. Et ainsi donc on nous demande quelle est la part de pizza pris ou mangée par Gwendoline. Parce que généralement quand tu prends de la pizza, c'est que tu veux la manger derrière. Donc voilà. Donc là, t'imagines en gros, c'est une pizza, voilà, elle est coupée donc en... Donc je disais, t'imagines, t'as une pizza, elle est coupée en 8. Cette pizza qui est coupée en 8, t'as Lou qui prend donc 3/8 de cette pizza, ok. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal, hein, mais bon, voilà, on va dire que c'est un anniversaire, c'est une fête. Donc bon, manger de la pizza, c'est vrai que bon, après quand on en mange une part, 2 parts, 3 parts, on en a encore envie. Donc voilà, on va dire c'est une fête. Donc voilà, Lou en prend les 3/8. Après donc, du coup, nous avons Gwendoline qui arrive et qui prend les 3 quarts par rapport aux 3/8 déjà de la part de Lou. Ce qui veut dire qu'en gros, elle recoupe la pizza plus ou moins pour prendre pour faire en sorte qu'elle ait pris les 3 quarts par rapport à la part de Lou qui était déjà de 3/8. Donc là en gros c'est ça qu'on voudrait savoir. On voudrait savoir quelle est la part de pizza mangée par Gwendoline. Donc là ce que je vous propose pour bien imaginer, modéliser la situation, c'est de faire un schéma correct. Donc là c'est parti mon kiki. Voilà, donc pour faciliter l'affaire, je t'ai fait la pizza en forme carré, même si bon, la pizza traditionnelle n'est pas un carré mais un rectangle, enfin pas un rectangle, un cercle plutôt. Donc bon, ça fait rien que la pizza modélisée soit un carré ou un rectangle ou bien tout simplement un cercle. Là pour la modélisation, vous mieux faire le plus simple possible. Donc là le plus simple possible qui m'apparaît c'est le rectangle. Donc là du coup nous avons déjà fait 8 principaux morceaux. Maintenant nous allons colorier 3 quarts de la pizza. C'est parti mon kiki. Donc voilà, ici nous allons représenter 3/8. Donc ça, c'est la part de Lou qui a été mangée. Enfin, qui a été du moins prise, ok. Donc ça, on va mettre part de Lou, voilà, Et ensuite, on nous dit qu'on a Gwendoline qui, elle, prend les 3 quarts par rapport à la part de Lou. Donc là, du coup, ça, c'est la part de Lou. Et ainsi, donc, nous recherchons la part qu'a mangé Gwendoline. Donc là, pareil, du coup, sur les 3/8 déjà qu'elle a pris, elle s'est débrouillée pour que ça fasse donc 3 quarts, ok. Donc là du coup ça veut dire que elle a partagé ce rectangle là en 4. Donc du coup c'est parti mon kiki. Donc nous avons coupé ce rectangle là en 4, voilà. Donc vous pouvez le constater de par ces traits petits noirs. Donc là maintenant sur des 3/8 qu'il y a, on va représenter donc 3 quarts. Donc ça c'est fait. Maintenant donc que nous avons donc inscrit sur le schéma ces deux données, maintenant essayons d'en déterminer quand même un calcul. Alors donc là du coup pour voir quelle est la part de pizza mangée par Gwendoline, combien ça fait en fractions, donc voilà. Donc là du coup essayons de déterminer un calcul quand même pour tout simplement conclure sur le problème. Alors donc là en gros c'est comme si en gros la part de Lou c'était une unité, voilà. Et que la part mangée par Gwendoline ça représentait les 3 quarts de l'unité. Et qu'est-ce qu'on ferait pour déterminer la part de Gwendoline, pardon. On multiplierait donc 1, donc l'unité, par les 3 quarts. En gros on multiplierait la partie de pizza mangée par Lou par la partie de pizza justement prise par Gwendoline, ok. Donc là c'est pareil, du coup au lieu de multiplier une unité par une fraction, on va multiplier deux fractions entre elles, ce qui veut dire que l'on fera donc 3/8 multiplié par 3 quarts, ok.
Ainsi donc, cette expression on peut la nommer par exemple C, puisqu'on a déjà nommé A et B dans la dernière vidéo. Et donc cette expression C, du coup, on peut déjà commencer par décomposer en haut et en bas. Et donc quand on décompose en haut, ça donne quoi? Ça donne 3 multiplié par 3, ok, voilà, voilà. Et ainsi, ça donne 8 multiplié par 4, ok. Bon, 8, on peut le décomposer en 2 multiplié par 2 et multiplié par 2, ok. Donc là, je vais arranger mon 2, voilà, voilà, et multiplier par 2 encore. Et donc, multiplier encore par 2 fois 2 pour former 2, 4, ok. Voilà, voilà. Et ainsi, on n'a rien qui se ressemble, donc c'est nickel. On peut effectuer donc le calcul. Donc 3 fois 3, 9. Et donc ça fait du 9 sur combien? Ça fait du 9 sur 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4. Fois 2, ça fait combien? Ça fait tout simplement 8. Multiplié par 2, ça fait 16, ça fait 32. Donc ça fait 9 32e, ok? Et donc là, la fraction est déjà irréductible, ok? Donc du coup, ça veut dire que Gwendoline a mangé 9 32e de la pizza, ok? Voilà, voilà. Donc ça, c'est la part mangée par Gwendoline. Donc là, bon, du coup, maintenant, on peut encadrer ce résultat-là et conclure au problème. Donc du coup, phrase de conclusion, Gwendoline a mangé tout simplement 9/32e de la pizza. Et voilà, voilà. Sur ce donc, vous avez vu comment on peut résoudre un problème simple, enfin qui paraît simple, avec un calcul de fraction. Bon, alors là, c'est pas vraiment un truc ultra difficile, hein. Voilà, voilà, une fois que vous avez compris le principe du moins, ok. Donc là, bon, pourquoi je dis qu'il paraît simple? Parce que par exemple, ce genre de problème, ce genre de problème, qui prête à confusion au niveau des opérations. C'est-à-dire, il y en a qui feraient une addition dans ce cas-là. Sauf que là, non, il ne faut pas faire une addition, il faut bien lire les mots, ok. Et il faut bien lire, en gros, ce qui est écrit et ce qui est dit. Donc là, attention, mine de rien, quand on veut résolver ce genre de problème, à pas faire n'importe quoi, ok. Et d'ailleurs, si on avait additionné la part de Gwendoline plus la part de Lou, et du coup, ça voudrait dire que on aurait 3 huitièmes plus 9 32e. Et 9 32e plus donc les 3 huitièmes. 3 huitièmes qu'on peut convertir donc en 32e. Donc ça ferait donc tout simplement 12 sur 32, ok, plus les 9 sur 32, ça ferait 21 sur 32, ok, voilà, voilà. Donc là, justement, à L2, si on oserait demander, combien de parts elles ont mangé, à L2, là, elles ont mangé 21 parts, en gros, ok, 21 parts sur 32, parce que la pizza, après, elle a été recoupée, donc bon, ça fait quand même pas mal de parts mangées, quand même, enfin, ça paraît gros, mais au final, bon, si vous coupez la pizza en 32, hein, c'est pas assez gros que ça, c'est en réalité tout petit même, ok, voilà, voilà. Bon, et en réalité, même quand vous mangez 3 parts sur 8, tout dépend de la taille de la pizza. Mais si la pizza est vraiment toute petite, oui, là, manger 3 parts, c'est normal, ok. Après, si la pizza est aussi grosse que, je sais pas moi, qu'à distance par tour, bon, là, effectivement, 3 parts, ça fait beaucoup. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi.